Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue chez Mailstock. Donc on continue notre série d'épisodes donc avec les femmes Head of Sales. Et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir à mes côtés Jennifer Mouillot, donc qui est Head of Sales chez Respire. Tout à fait. Donc Jennifer, avant qu'on lance cette série, est-ce que rapidement peut-être tu peux nous présenter Respire? Donc je m'appelle Jennifer Mouillot, en effet, j'ai 31 ans, je suis Head of Sales d'une start-up de produits d'hygiène beauté naturels et faits en France qui s'appelle Respire. J'ai rejoint l'aventure en septembre. C'est une entreprise qui a commencé à vendre d'abord des déodorants en mai. Donc super, donc avec Jennifer on va justement parler de son métier, Head of Sales, qu'elle nous explique un peu plus son parcours, quels sont les challenges éventuellement de ce métier, et si vous aussi vous voulez devenir Head of Sales, elle vous donnera ses meilleurs conseils. Let's go! Je m'appelle Jennifer Mouillot, j'ai 31 ans et depuis septembre dernier, je suis Head of Sales d'une start-up qui s'appelle Respire. Avant de rejoindre l'aventure Respire, mon parcours brièvement, j'ai un parcours assez classique je pense. J'ai fait une école de commerce dans laquelle j'ai eu la chance de faire différents stages dans des groupes de marketing on va dire. À l'issue de mes études, j'ai rejoint un groupe de grandes consos qui s'appelle Unilever, dans lequel j'ai passé mes 5 première année et demie. J'ai commencé par un parcours graduate, donc ça m'a permis de faire en 3 ans et demi différents postes en marketing et en sales. Et j'ai terminé par 2 ans en tant que responsable e-commerce. Et mon rôle c'était de développer la stratégie commerciale sur les pure players, donc c'est les comptes qui vendent des produits uniquement sur internet, donc comme Amazon, vente privée. Donc j'étais en charge de développer le business avec eux, donc toute la partie négociation commerciale, définition de l'offre, voilà. Alors, je sais pas si au final ça a été vraiment conscient comme choix, je pense que c'est plutôt c'est mon parcours qui m'a mené à ça. J'ai eu la chance chez Unilever, mon premier job, j'avais entre autres pour mission de développer un nouveau concept de magasin de glace. Il fallait tout faire, créer le concept, trouver les lieux, recruter les gens, s'occuper de la communication, des produits, de l'offre, etc. Et en fait j'ai réalisé très tôt, je pense dans mon parcours professionnel, que ce qui m'animait, ce qui me faisait lever le matin et être content d'aller travailler, c'était le fait de développer des nouveaux projets, de partir un peu de zéro et de construire des nouveaux business. Du coup, j'ai identifié cette envie et cette motivation et j'en ai fait part à mes RH, aux gens autour de moi et du coup, j'ai réussi dans mon parcours professionnel à chaque fois avoir ce type de mission et qui m'ont mené à être responsable e-commerce. Donc au début j'avais plutôt un parcours marketing on va dire, marketing et un peu sales, ou trade marketing. Et je suis allée vers une fonction purement sales à la fin de mon parcours chez Unilever et j'ai fait 2 ans responsable e-commerce du coup. Et là c'était vraiment 100% du commercial et je me suis rendu compte que voilà, ce qui m'animait c'était vraiment ça. Et après 5 ans et demi passés dans un grand groupe, je pense que comme beaucoup je me suis posé la question de ce que j'avais envie de faire après et j'avais envie d'investir mon temps dans un projet auquel je crois qui était naissant. Donc c'était l'aventure Respire et ça fait complètement du sens par rapport à ce que j'aime faire au quotidien. Donc passer mon temps à développer des nouveaux business et trouver des nouvelles opportunités. Alors, des challenges, il y en a plein un peu au quotidien. Après, est-ce que c'est parce que je suis une femme ou pas, je saurais le dire. Je pense que d'ailleurs c'était même pas forcément en tant que Head of Sales, c'était plutôt dans mon précédent job en tant que responsable e-commerce. Dans ma boîte précédente, je pense que la fonction commerciale était historiquement plutôt exercée par des hommes. C'est un milieu assez masculin et je pense que dans la façon de gérer les relations commerciales, c'est assez conflictuel avec les clients, en tout cas en période de négociation. Moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de mener mes relations commerciales, je vois ça plutôt comme des partenariats. Et du coup, au cours de mon parcours, j'ai eu en face de moi des interlocuteurs qui avaient plutôt en tête ces relations assez conflictuelles. Et j'ai été assez surprise du changement de comportement dans des séances de négociation. Donc je pense que mon challenge, en tout cas personnel à moi, c'était d'être capable de mettre de côté l'émotionnel, pas perdre de vue l'objectif qu'on s'était fixé, d'être capable de mener une négociation de front face à des gens qui n'étaient pas toujours très agréables en face de nous. De ne pas perdre l'objectif et d'arriver à conclure un deal qui nous convenait bien. Et surtout d'être capable, je pense, une fois passé cette phase-là de négociation, de retrouver des relations commerciales positives et constructives.
Alors, pour moi, un bon deal, c'est quand on sort de la salle et que les deux parties sont contentes, sont gagnantes. Je crois beaucoup à la relation commerciale de partenariat et c'est vraiment ce que j'ai envie de construire avec mes clients. Du coup, je crois pas trop au côté conflictuel de quelqu'un sort de là et est frustré. Donc, je pense qu'un bon deal, c'est de bien comprendre les contraintes de l'autre, ses besoins, d'être très au clair sur aussi ses propres objectifs, ses valeurs et ses limites, et du coup d'être capable de dire non s'il le faut et s'il n'y a pas d'entente commune. Voilà, et pour sortir de là et être convaincu chacun qu'on a envie de continuer à bosser ensemble et de passer du temps à faire avancer le partenariat. Je pense que ça pour le coup c'est un sentiment assez féminin, je pense. J'ai découvert au cours de ma carrière, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup inspiré, que les femmes, on avait beaucoup ce sentiment du syndrome de l'imposteur. On avait l'impression qu'on n'était pas suffisamment faite pour le job et que on allait par le mérite et par notre travail être remerciés et qu'on vienne nous chercher pour nous faire évoluer dans les entreprises. Je pense aujourd'hui que c'est pas, malheureusement c'est pas complètement comme ça que ça marche, et je pense que la chance ça se provoque. Et moi mon conseil ça serait d'être super clair sur ce qu'on a envie d'être soi-même, et du coup d'être capable de le faire savoir autour de soi, à ses collègues, à ses mentors qui peuvent aussi être nous aider dans l'évolution de notre carrière, et à sa hiérarchie, et d'être capable de dire ce qu'on a envie de faire et d'être, et de saisir les opportunités, pas avoir peur de prendre des risques et de se mettre en danger, de changer de job. Et même si on n'a pas à 100%, on pense ne pas avoir 100% des compétences, je pense qu'au final on les a, et si les gens nous choisissent c'est que c'est le cas, donc il faut avoir confiance en soi. Voilà. N'oubliez pas de suivre Melstock, et si vous avez envie d'en savoir plus sur Respire et de nos produits naturels, abonnez-vous à Respire Naturel.